Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 septembre. Faut-il s'attendre à un nouveau rebondissement dans le dossier Léo Messi? Une nouvelle hypothèse est mise en avant par le média argentin TIC Sports et reprise par le Mundo Deportivo, selon laquelle l'attaquant argentin pourrait finalement rester jusqu'en 2021, date de la fin de son contrat en Catalogne. Le joueur envisagerait de rester une année de plus au Barça pour sortir par la grande porte. Malgré tout, la rupture semble claire et la star blaugrana privilégie toujours un départ dès cet été. Josep Maria Bartomeu et le père et agent du joueur se sont rencontrés comme prévu mercredi à Barcelone pour tenter de débloquer la situation. Mais chacun reste campé sur sa position. Messi veut partir libre alors que le Barça croit toujours à une possible prolongation de contrat de 2 ans. Lionel Messi ne fera pas son retour à l'entraînement. Le bras de fer n'est donc pas terminé. Ces dernières heures, la Cadena Ser a fait une nouvelle révélation sur la rancœur qu'aurait Messi envers son président. Ce dernier lui aurait menti à propos du transfert d'Antoine Griezmann l'an dernier. À l'issue de la saison 2018-2019, l'Argentin avait questionné Bartomeu pour savoir si l'arrivée du Français était bouclée. Ce dernier avait répondu par la négative, sauf que la presse espagnole a révélé par la suite que le champion du monde s'était mis d'accord avec le Barça bien avant l'annonce du transfert. La presse argentine qui se penche par ailleurs sur la faisabilité d'un éventuel transfert à City si la clause libératoire était maintenue à 700 millions d'euros. Pour rester dans les clous du fair play financier, le club anglais n'aurait pas d'autre choix que de demander un paiement sur plusieurs saisons. En Angleterre, le Times explique que City n'ira pas au-delà de 100 millions d'euros s'il faut payer un éventuel transfert. Cela passe donc par un accord entre Messi et le Barça pour une baisse de la clause libératoire. Les infos et rumeurs du mercato, le tacle de Gareth Bale au Real Madrid. L'ailier merengue a profité d'un passage en sélection galloise pour vider son sac. Il regrette le manque de soutien des fans du Real et affirme que lui est ouvert à un départ, contrairement à ce que laissent entendre certains médias espagnols. Bale a expliqué sur Sky Sports que ses dirigeants ont bloqué plusieurs fois son départ. Nous verrons ce qui arrivera, c'est entre les mains du club, mais il rend tout très difficile pour être honnête, a confié l'international gallois. Du côté des transferts officiels, Manchester United a annoncé l'arrivée de Donny van de Beek en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Red Devils, avec une année supplémentaire en option. De son côté, le Bayern Munich a officialisé le départ de Philippe Coutinho qui était prêté par le FC Barcelone. Les dirigeants bavarois n'ont pas souhaité lever l'option d'achat jugée trop élevée. Le Brésilien retourne donc en Catalogne où Ronald Koeman compte sur lui. Enfin à Marseille, les dirigeants sont enfin décidés à sortir le chéquier. Après avoir réalisé un mercato avec des moyens très limités, le club marseillais semble prêt à investir sur un attaquant. Reste à savoir quel montant Franck McCourt accordera à la cellule de recrutement. Les infos en bref, après André Di Maria et Leandro Paredes, c'est finalement Neymar qui a été testé positif au coronavirus. Le Brésilien a lui aussi passé quelques jours à Ibiza après la finale de la Ligue des Champions et s'est affiché plusieurs fois aux côtés de ses coéquipiers argentins. Neymar qui a tenu à rassurer ses fans via un message posté en story Instagram. Merci pour les messages, nous allons tous bien, a écrit la star du PSG sur le réseau social. La reprise de l'entraînement du groupe de Thomas Tuchel a été décalée de jeudi à vendredi. Les confidences de l'agent de Dimitri Payet sur la fin de carrière du joueur olympien. Le meneur de jeu réunionnais veut finir à l'OM, sans doute en 2024, avec une possible reconversion au club dans la foulée. L'agent de Payet est également revenu sur le transfert avorté du joueur au PSG. Il faut remonter à 2011. Le joueur était tout proche de quitter la SSE pour la capitale française, mais le transfert avait finalement échoué en raison du rachat du PSG par QSI. L'international français était finalement parti à Lille. Des nouvelles de Jean-Michel Aulas qui refait parler de lui au sujet de l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de l'épidémie de coronavirus. Le président de l'OL a demandé à la LFP la somme de 117 millions d'euros à titre d'indemnité, une démarche qui n'a aucune chance d'aboutir. Enfin, Memphis Depay est bien loin de se préoccuper des rumeurs concernant son avenir à Lyon. L'attaquant néerlandais a dévoilé mercredi son nouveau clip de rap dans lequel il fait notamment admirer ses tatouages. Le joueur lyonnais est un fan de musique et prépare un album de rap complet. Les premiers retours sont plutôt positifs et on doit lui reconnaître un certain talent. La revue de presse Very Bad Trip à la une du journal L'Équipe ce jeudi. Le quotidien sportif revient sur les 3 cas de Covid détectés au sein de l'effectif parisien. D'autres tests vont être réalisés dans les prochains jours, mais le match Lens PSG programmé le 10 septembre est menacé. En Espagne, Sergio Ramos est à la une du journal Marca. Le capitaine du Real Madrid s'est notamment confié sur la situation actuelle de Messi au Barça et prend sa défense d'une certaine manière en expliquant que l'Argentin a le droit de décider de son futur. Ramos aimerait tout de même le voir rester au Barça. De son côté, le Mundo Deportivo rend hommage à Ivan Rakitic qui s'est envolé pour le FC Séville avec un sacré palmarès dans ses bagages. L'international croate aura empilé les trophées en 6 ans passés en Catalogne. 4 Ligas, 4 Coupes d'Espagne, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs,
2 Supercoupes d'Espagne et une Supercoupe d'Europe. En Italie, la Gazette dello Sport évoque l'arrivée possible de Luis Suarez à la Juve. Le quotidien sportif est déjà très emballé par le potentiel trio offensif Suarez, Ronaldo, Dybala. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.